Aujourd'hui, la question à 100 000 $, c'est Justin Gagné, 18 ans, qui me la pose. Il m'écrit « Salut Leila, comment est-ce qu'on fait pour épargner de l'argent? Aide-moi. » Il est vrai que quand on est étudiant, c'est plutôt difficile de mettre de l'argent de côté. Mais ce n'est pas impossible. Il faut simplement changer quelques petites habitudes. Étape numéro 1, le budget. C'est vraiment l'étape la plus importante. Un budget, ça illustre la relation entre les revenus et les dépenses. Il existe 3 types de budget. Le budget déficitaire, le budget équilibré et le budget excédentaire. Quand on veut épargner, on vise un budget excédentaire, donc que vos revenus soient plus grands que vos dépenses. Pour ce faire, notez dans un tableau toutes vos rentrées et vos sorties d'argent dans un mois. Comme ça, vous verrez jusqu'à combien vous pouvez vous permettre d'épargner. Étape numéro 2, réduisez vos dépenses. Mais attention, soyez réaliste, parce que ce n'est pas en étant un tortionnaire des finances que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Par exemple, on sait tous que c'est moins cher de faire sa nourriture soi-même. Mais ce n'est pas réaliste de se dire qu'on n'ira plus jamais au restaurant si on avait l'habitude d'y manger plusieurs fois par semaine. Le truc, ce serait simplement de réduire ses sorties à 1 ou 2 par semaine. Voyez, un objectif réaliste. Étape numéro 3, augmentez vos revenus. Logique. Mais attention, je ne vous recommande pas d'augmenter nécessairement votre nombre d'heures. En fait, un étudiant devrait travailler maximum 15 heures par semaine s'il ne veut pas que ça affecte ses études. Mais il existe d'autres options. Diversifiez vos sources de revenus, que ce soit par le gardiennage d'enfants ou d'animaux de compagnie, le tutorat ou le pelletage d'entrée, tout est bon. Vous pouvez également vendre vos vêtements que vous ne portez plus et vos manuels scolaires s'ils sont encore en bon état. Dernier conseil bonus, le principe du petit cochon. Je vous conseille de mettre de côté un petit montant fixe par semaine, comme si c'était une de vos dépenses courantes. Ça n'a pas besoin d'être un gros montant. 5 $ par semaine, ça suffit. À la fin de l'année, vous aurez amassé 260 $. Donc n'oubliez pas, faites un budget, réduisez vos dépenses, augmentez vos revenus et je vous garantis que vous arriverez à mettre de l'argent de côté.